Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans la série de mes vidéos Un conseil par jour en immobilier. Alors aujourd'hui, on va poser une question sur la SCI, les avantages et les inconvénients d'une SCI. Donc avant de répondre à cette question, je vais me présenter. Donc moi, je m'appelle Mehdi. J'ai la chance de vivre de mes loyers. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment je suis passé de 0 à 26 biens en moins de 10 ans avec un salaire à la SNCF de 2000 €. Et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc là, je continue mes petites vidéos de un conseil par jour en immobilier et aujourd'hui, on va parler de la SCI. Alors, on m'a posé cette question, les avantages et les inconvénients de faire une SCI. Alors, je vais être simple. Pour moi, les avantages, il n'y en a quasiment aucun. Et au contraire, je dirais, il y a même beaucoup d'inconvénients. Alors, il faut savoir que aujourd'hui, c'est un peu style à la mode de faire une SCI. Tout le monde veut faire une SCI. C'est un peu in. Genre, faut faire une SCI. Mais il n'y a aucun avantage à faire une SCI. Sauf dans quelques cas très précis où on peut avoir un avantage à faire une SCI. Par exemple, dans le cas de pour la transmission pour ses enfants, effectivement, l'administration fiscale minore les parts de la SCI de 10 à 20% et du coup, vous payez moins de frais de transmission ou de donation lorsque vous donnez à vos enfants une part de SCI. Ou alors, si vous faites une SCI familiale, vous avez 5 enfants qui se crêpent un peu le chignon, du coup, vous pouvez cadrer le truc dans les statuts et en leur donnant chacun des parts avec la valeur des parts et en définissant les statuts en disant toi tu peux pas vendre sans l'accord de lui, etc., etc. Donc à part ça, je vois aucun avantage à faire une SCI. Au contraire, j'y vois même que des inconvénients. Pourquoi? Parce que du coup, en faisant la SCI, vous ne pouvez pas louer en meublé. La SCI est une société civile et du coup, vous ne pouvez pas louer en meublé et vous perdez tous les avantages de la location meublée, c'est-à-dire l'abattement de 50% sur les revenus meublés ou alors l'amortissement comptable lorsque vous êtes en LMP et LMNP. Il faut savoir que les revenus meublés, c'est des revenus commerciaux. Et en SCI, c'est une société civile, ce sont des revenus fonciers. Donc, vous ne pouvez pas faire de meublé. Vous pouvez faire du meublé avec une SCI si vous la passez à l'IS, à l'impôt sur les sociétés. Mais alors là, pour moi, il y a encore plus d'inconvénients parce que du coup, vous êtes éligible à la plus-value professionnelle. Et en plus de ça, pour vous reverser le cash flow mensuel, c'est-à-dire le bénéfice, lorsque vous êtes à l'IS, il faut se reverser des dividendes qui sont taxés. Donc voilà. Pour moi, il n'y a aucun avantage à faire une SCI, sauf dans quelques cas vraiment très précis. Mais il faut arrêter cette mode, ouais, je fais une SCI, ceci, cela. Non. Il faut savoir pourquoi vous créez la SCI. La SCI, vraiment, elle est que dans quelques cas très précis. Donc voilà, c'était une vidéo. Aujourd'hui, comme d'habitude, je vais faire une petite série de vidéos où je vous donne un conseil par jour en immobilier. Donc, partagez, likez, donnez-moi de la force. Faites connaître ma chaîne YouTube. Je vais continuer comme ça en donnant un conseil par jour en immobilier. Donc, allez faire un tour sur mon site. Mettez votre mail dans mon site pour être prévenu de toutes mes prochaines vidéos. Suivez-moi sur Instagram, sur Facebook. J'espère que ce petit format de vidéo vous plaît, ou c'est un conseil par jour comme ça. Petite vidéo de 2-3 minutes. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Posez-moi de quoi vous voulez que je parle, de quoi vous voulez traiter comme sujet. Voilà. Il faut savoir que moi, je suis là pour vous aider à devenir libre financièrement et vivre de vos loyers. Donc, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Demain, je traiterai d'un autre sujet. Je ne sais pas encore lequel. Il faut que je vois les questions qu'on me pose. Mais voilà, chaque jour, je vous enverrai une petite vidéo de 2-3 minutes où on traite d'un sujet sur l'IMO. À bientôt. Bon investissement. Ciao.